Bienvenue sur cette vidéo pour optimiser votre fiche Google et la faire vivre au quotidien. Maintenant que vous l'avez créée, c'est bien, Google sait que vous existez et va forcément vous faire remonter un petit peu dans le résultat de recherche. Seulement, il faut jouer le jeu de Google pour que vous puissiez régulièrement gagner des places et passer de la deuxième page à la première et monter dans les 3 premiers. Il faut savoir qu'une fiche Google bien optimisée et vivante aura un impact bien plus important que parfois certaines campagnes de publicité qui sont mal configurées. Donc, si vous avez joué le jeu de la création jusqu'au bout, vous êtes censé voir ce petit onglet-là, vous n'avez plus de recommandations à traiter et avoir un camembert quasiment vert. Donc, on vérifie qu'on a bien rentré toutes les informations nécessaires ici, donc on a nos différentes catégories d'activités. On a une description qui a été optimisée, notamment grâce potentiellement à l'IA. On a mis le lien sur les réseaux sociaux et éventuellement une adresse physique qu'on a validée. Ensuite, il va falloir demander par exemple des avis. Donc pour demander des avis, on va intégrer ce lien-là à ses communications, comme à sa signature, comme un mail de remerciement pour ses clients, et éventuellement mettre ce QR code-là quelque part dans son commerce, dans son centre, dans son restaurant, de manière à ce que les personnes puissent mettre un avis directement à chaud. Un conseil pour les avis, demandez à vos clients de mettre un commentaire, et de préférence un commentaire qui va décrire les services et les expériences qu'il a vécues avec vous, de manière à ce que vous puissiez vous y répondre, et en fait ça va participer aussi à votre référencement. En ce qui concerne cette fiche fictive sur la remise en forme, par exemple, merci Fabien pour tes conseils, grâce à toi le premier mois j'ai perdu 3 kilos, et moi de répondre, j'espère que tu atteindras ton objectif de perte de poids de 15 kilos rapidement, merci de m'avoir fait confiance pour ta remise en forme par exemple. On va ensuite pouvoir créer des questions. Donc ça c'est une FAQ, on va pouvoir se poser à soi-même des questions, et donc c'est censé disparaître depuis plusieurs mois voire années. Mais aujourd'hui, si vous voulez jouer le jeu et vous poser et répondre vous-même à vos propres questions, faites-le, ça peut être marrant. Dès que vous allez avoir une action sur votre fiche Google, vous allez pouvoir voir dans les performances qu'il y a un pic d'activité. Donc ici, la fiche est en œuvre, forcément il ne se passe rien. Mais en fait, dès que vous allez mettre une actu, un post, n'importe quoi, éditer les services, vous allez voir un bond, tout simplement parce que Google va s'être rendu compte que vous avez joué le jeu. Si vous vous rendez compte que vous avez par exemple une centaine de clics sur votre site web, mais que vous avez aucune demande de contact, c'est que soit vous n'avez pas d'opt-in ou le bon opt-in, soit votre site est mal fichu, c'est un site par exemple qui parle que de vous, qui est moche, voilà, j'en sais rien, mais dans tous les cas, c'est qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il faut prendre en compte que Google, c'est l'une des portes d'entrée de votre tunnel de vente, et que le site internet, ou du moins la page de vente, la page de capture qu'il y a derrière, doit aussi être optimisée. Vous allez ensuite pouvoir vous amuser, on va dire, à créer des posts, des offres, des événements. Et donc, là, j'ai créé une offre, par exemple, pour Black Friday, avec une heure de début, une heure de fin. Et derrière, moi, je vous invite à créer une page directement, donc vous avez une offre, pour voir justement un peu les retombées. Et donc, vous avez une page spécifique à cette offre, par exemple pour Black Friday, dans lesquelles les personnes vont pouvoir mettre leurs coordonnées, et éventuellement, ça va leur permettre de s'abonner à la newsletter, et vous, de mettre un tag sur ces personnes-là, et de voir justement l'intérêt qu'ont porté vos prospects à cette offre-là. Et donc, on clique ici, et on met le lien, par exemple, de sa page de capture. On va ensuite ajouter un post, soit sur les événements, c'est le même principe, mais surtout un post d'actualité. Par exemple, sur le site internet, je fais un article de blog sur les 5 erreurs à ne pas faire pour renforcer son dos. Et bien là, je vais le mettre sous forme de checklist, parce qu'on voit que c'est que 1500 caractères. Mais l'objectif, c'est ensuite d'envoyer sur l'article bien plus poussé. On va mettre le lien ici, éventuellement on met une image qu'on génère par l'IA ou autre, et en fait Google va dire ok c'est cool, c'est cohérent, parce que là il met une checklist sur ça, et il l'envoie sur une page qui est cohérente, et du coup il va vous faire remonter dans les résultats, puisque ça va avoir un effet d'autorité. Ensuite on va avoir l'édition des services et des produits. Donc pour les produits, si par exemple vous avez une boutique, je sais pas moi, de compléments alimentaires, de réhydratation, de récupération, ce genre de choses, si vous êtes une épicerie, si vous êtes un coiffeur, vous risquez d'avoir énormément de références. Donc pour éviter de devoir les mettre à jour régulièrement, je vous invite à le faire par catégorie. Par exemple, on va faire complément protéiné. Dans la catégorie, on va ajouter une catégorie complément alimentaire.
On n'est pas obligé de mettre de prix, du coup ça c'est cool. On met une description ici, en intégrant des mots-clés qu'on va voir juste après avec les services. On fait ça pour, par exemple, les compléments de récupération, etc., etc. Et ensuite, donc, on peut envoyer sur une page spécifique si vous avez un e-commerce. Sinon, vous envoyez directement sur la page de votre site. En ce qui concerne les services, donc là, on a déjà les catégories principales et secondaires. On avait mis dans une précédente vidéo quelques services ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Google de donner une liste exhaustive des services à faire figurer par catégorie. Donner une liste exhaustive. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de tenir un fichier sur Google Sheet, par exemple, avec toutes vos catégories et tous vos services, et éventuellement vous intégrer dedans les descriptions, de manière à avoir une centralisation de tout ça et de ne pas revenir ensuite sur ChatGPT. Donc une liste exhaustive pour les catégories, centre de coaching, club de sport. On va rester là-dessus parce que déjà, il va nous donner une liste assez longue. Donc, catégorie principale possible. Donc là, ça, c'est à vérifier dans les catégories, donc du coup, proposées. Et ensuite, on va demander donc une liste de services liés à ces deux-là. On va rester là-dessus. Donne la liste des services pour ces deux catégories. Donc là, vous voyez, on aurait pu avoir X catégories secondaires, donc à ajouter ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la liste des services. Donc la liste des services, vous voyez, hop, on va pouvoir les prendre un à un et les ajouter directement ici. Donc ça, il faut le faire pour chacun d'entre eux. Il n'existe pas encore d'automatisation. Et donc, pour chacun de ces services, vous voyez l'intérêt de faire éventuellement un copier-coller partout, on va devoir intégrer des mots-clés. Donc, pour intégrer des mots-clés dedans, on va devoir remplir la description. Souvent, quand quelqu'un vous crée une fiche directement pour vous, eh ben, il va juste mettre le service en tant que tel, voire même juste les catégories. La description du service, c'est vraiment ce qui va permettre à Google de savoir ce que vous proposez en accord avec ce service, et surtout au niveau local. Par exemple, coaching, obésité, oise. Comment est-ce qu'on va trouver les mots-clés? Et bien là, on va passer sur Google Ads. Donc, si vous n'avez pas encore créé de compte Google Ads, je vous invite à le faire, évidemment. Et donc, Google va vous proposer potentiellement de faire une validation en 2 étapes. Il va vous demander votre carte bleue, il va vous demander votre, vos mots-clés, etc., etc. Faites-le, ça prend un petit peu de temps au début, mais une fois que c'est fait, vous allez dans les campagnes et vous allez surtout désactiver les différentes, la campagne que vous allez créer directement. Vous voyez, là, je l'ai mise en veille directement pour éviter qu'elle ne soit diffusée. Sinon, vous les retrouvez directement ici. Et vous voyez, tout est en veille. Pour trouver les mots-clés, on va aller dans les outils, les planifications et outils de planification de mots-clés. Donc là, on va pouvoir démarrer éventuellement avec un site web. Si vous avez un site web qui est bien référencé, bien entendu. Parce que si vous vendez des bottes et que votre fiche elle vend des chaussures, forcément, il va y avoir un manque de cohérence. Donc là, on va par exemple juste chercher renforcement musculaire. Perte de poids. On va rester là-dessus. On va mettre la zone. La France, généralement, ça va être les mêmes tendances. Parce que, sauf si on a une zone touristique, une zone spécifique, évidemment, si on cherche, si on vend des chaussures de ski ou une activité de bord de mer, bah forcément, en France, dans l'Oise, on en aura moins que si on se met à Bordeaux, par exemple. Donc, on va obtenir des résultats. Et donc là, on va avoir 1500 idées de mots-clés disponibles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
on va regarder ici les volumes de mots-clés les plus importants. Vous voyez, déjà dans l'Oise, on a à peu près 1000 recherches par rapport à ça. Ici, on va télécharger les mots-clés. Donc moi, je l'aime bien les mettre en Google Sheet parce que ça évite d'avoir le compte sur Microsoft Office. Et on va aller chercher donc les mots-clés qu'on va venir intégrer ici directement. Donc si vous n'avez pas la version premium, ou si comme là, vous avez déjà écumé les requêtes nécessaires offertes par la version gratuite, ben forcément, on va aller les chercher directement. Donc on a les mots-clés ici. On va faire en sorte de récupérer, bon là je prends que les premiers, hein, ceux où il y a le plus de recherches, on voit 500, on pourrait les classer, etc. L'objectif c'est de gagner du temps. Et donc, hop, là on a les mots-clés, et donc propose des descriptions SEO locales pour chacun des services en utilisant ces mots-clés. Bon, je ne vais pas donner le fait de faire moins de 60 mots, mais normalement, on est bon. Donc là, coaching sportif personnalisé, par exemple, on va le retrouver coaching obésité, mais vous avez compris le principe. Là, on va mettre tout ça. Et donc, vous voyez, coaching sportif domicile, Compiègne Chantilly, atteindre des objectifs de renforcement musculaire et de perte de poids, programme sur mesure pour perdre du poids. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des mots-clés qui sont intégrés directement. On fait ça pour toutes les cases, pour tous les services. Vous voyez, directement, ça s'affiche ici. L'important, c'est de les retrouver ensuite directement ici, de façon à ce que vos prospects tombent directement dessus. Là, vous voyez, on a déjà l'offre pour le Black Friday qui a été publiée. Et donc forcément, chaque personne qui va passer sur la fiche pour avoir cette offre-là. Voilà, vous en savez plus maintenant sur la création d'une fiche Google. Il reste un dernier point, ça va être donc de vérifier qu'on a bien mis l'onglet de réservation via Calendly. Donc ça, éventuellement, je ferai une vidéo spécifique pour voir comment on lit un Calendly avec un Google Agenda. Mais très important ici, si on vous propose de gérer votre fiche Google, déjà, ça ne doit pas coûter 500 € par mois, mais surtout, vous donnez jamais un accès propriétaire. Donc on va ici, et on laisse en fait un accès administrateur à tout le monde. Un propriétaire peut vous virer de la fiche, un administrateur il peut déjà largement faire ce qu'il faut. Ça, c'est une petite astuce à savoir, puisque si un jour vous avez un partenaire avec qui vous travaillez et qui veut vous mettre dans l'embarras, bah forcément, il risquera de vous éjecter. Voilà, vous en savez un petit peu plus. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aller plus vite, plus loin dans votre tunnel de vente, vous avez mon lien dans la description pour prendre un rendez-vous. Et puis en attendant, je vous souhaite du bon business. Ciao.